le Seigneur a conclu avec Saint Léon une alliance de paix. Il en a fait un chef qui possède à jamais la dignité du sacerdoce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le 10 novembre aujourd'hui. D'abord, la messe a été demandée par la famille Sawadogo pour le repos de l'âme de Blaise Boudot. Et nous n'allons pas oublier que c'est la veille aussi du jour du souvenir. Demain, le 11, on va porter toutes les personnes qui ont fait un sacrifice pour le bien de l'humanité. On va le porter dans la prière déjà d'aujourd'hui et de demain. Et nous n'allons pas oublier la grande fête d'aujourd'hui, c'est celle du pape Léon. On l'appelle Léon le Grand. C'est un des grands papes dans l'histoire de l'Église. Il a été proclamé aussi docteur de l'Église. Alors, enrichi par toutes ces intentions, nous allons nous tourner vers le Père humblement, avec un cœur ouvert, lui demander de nous remplir de son pardon et de nous permettre de vivre une vie de communion tout au long de cette célébration, une vie de communion avec lui. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui ne laisse pas les puissances du mal prévaloir contre ton Église, fondée sur le roc inébranlable des apôtres, fais qu'à la prière du pape Saint Léon, elle reste ferme dans ta vérité et sous ta garde, sois pour toujours en paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de la sagesse. Écoutez, ô roi, et comprenez. Instruisez-vous, juges de toute la terre. Soyez attentifs, vous qui dominez les foules, qui vous vantez de la multitude de vos peuples. Car la domination vous a été donnée par le Seigneur et le pouvoir par le Très-Haut. Lui qui examinera votre conduite et scrutera vos intentions. En effet, vous êtes les ministres de sa royauté. Si donc vous n'avez pas rendu la justice avec droiture, ni observé la loi, ni vécu selon les intentions de Dieu, il fondera sur vous, terrifiant et rapide, car un jugement implacable s'exerce sur les grands. Aux petits, par pitié, on pardonne, mais les puissants seront jugés avec puissance. Le Maître de l'univers ne reculera devant personne. La grandeur ne lui en impose pas. Car les petits comme les grands, c'est lui qui les a faits. Il prend soin de tous pareillement. Les puissants seront soumis à une enquête rigoureuse. C'est donc pour vous, souverains, que je parle, afin que vous appreniez la sagesse et que vous évitiez la chute, car ceux qui observent saintement les lois saintes seront reconnus saints, et ceux qui s'en instruisent y trouveront leur défense. Recherchez mes paroles, désirez-les, elles feront votre éducation.
Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Rendez justice aux faibles, à l'orphelin. Faites droit à l'indigent, au malheureux. Libérez le faible et le pauvre. Arrachez-le aux mains des impies. Lève-toi, Dieu, juge la terre. Je l'ai dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut, vous tous. Pourtant, vous mourrez comme des hommes, comme les princes, tous vous tomberez. Lève-toi, Dieu, Juge la terre. Alléluia, Alléluia. Rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard, dans le Christ Jésus. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, marchant vers Jérusalem, traversait la région située entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent : « Jésus, Maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit : « Allez vous montrer au prêtre. » En cours de route, ils furent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus et lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant : « Tous les 10 n'ont-ils pas été purifiés ? Les 9 autres, où sont-ils ? Il ne se trouve parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. » Jésus lui dit : « Relève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. La première lecture est tirée du livre de la sagesse, un des livres les plus récents dans l'Ancien Testament. C'est parmi les derniers livres qui ont été publiés au compte de l'Ancien Testament. Je trouve que le texte qui nous est présenté aujourd'hui, l'extrait de ce livre, est plutôt proche des dirigeants, des chefs politiques, des gens qui ont le leadership dans nos communautés. Je trouve intéressant de voir que ces personnes-là sont invitées à s'ouvrir à la sagesse de Dieu, à la comprendre et à se laisser instruire par elle, en vue de guider leur peuple, en vue d'exercer leurs fonctions, parce que Dieu qui leur a donné ce travail-là, qui leur a donné cette responsabilité, est celui-là même qui est prêt à les éclairer, aussi à leur demander de compte, parce que s'il leur a donné cette responsabilité-là, il est prêt aussi à les équiper. Maintenant, c'est à eux de voir comment ils s'ouvrent à cette invitation de Dieu et à cette offre de Dieu, en fait. Mais en réalité, la sagesse de Dieu s'adresse à chacun, chacune d'entre nous, comme mère de famille, comme grand-mère, comme père de famille, comme grand-père. Eh bien, le Seigneur ne cesse de nous offrir sa sagesse. Il veut que nous nous laissions instruire par elle. Il voudrait qu'on l'intègre dans notre vie comme lumière pour nous permettre de marcher sous ses pas. Parce que chacun, chacune de nous, c'est sûr,
comme dans n'importe quelle manière d'évaluer, eh bien, on regardera ce que Dieu nous a donné, le Seigneur nous posera la question, il nous a donné tout ce dont on a besoin et comment nous sommes comportés, comment nous avons utilisé tous les dons que le Seigneur nous a présentés pour notre bien, pour notre vie de tous les jours. Je regarde l'histoire du pape Léon, je pense qu'il s'est ouvert vraiment à la sagesse de Dieu. Et peut-être c'est un exemple aujourd'hui que l'Église nous propose. Il est comme un modèle pour nous. Ce qui me frappe dans sa vie, c'est que, étant encore jeune diacre, il a été envoyé à un moment donné par l'évêque de Rome parce qu'il était, comme secrétaire de l'évêque de Rome, en tout cas il était dans le sillage de l'évêque de Rome. Alors il est envoyé en Gaule pour une mission diplomatique. Voilà qu'à ce moment-là, alors qu'il est absent de Rome, le pape meurt et il a fallu élire un autre pape, un autre évêque de Rome. Voilà que tout le monde nomme Léon, alors qu'il était encore diacre. Alors on accepte, tout le monde accepte qu'il devienne pape. Il revient, on doit l'ordonner d'abord prêtre, ensuite évêque, et puis être élu officiellement, être accepté comme évêque de Rome. Je trouve ça extraordinaire, en tout cas parce qu'il avait déjà marqué les gens de son temps, il était rempli de sagesse. Et ce n'est pas tout. À l'époque, quand il est devenu pape de Rome, dans les années 440, alors à ce moment-là, Rome était menacée par des barbares. Alors les gens qui entraient, qui faisaient l'invasion. Alors lui, il va jouer un grand rôle dans la protection de Rome et même de l'Empire romain de l'Occident. Et par sa diplomatie, par sa justesse, par sa sagesse reçue de Dieu, il fera de sorte que Rome sera toujours protégée contre les attaques étrangères. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est au niveau de la foi, à l'époque, à ce moment-là, a commencé à régner, surtout à l'Est, une doctrine qui allait un peu à l'encontre de la foi des apôtres. C'est là d'où est venu ce qu'on appelle le monophysitisme, c'est-à-dire que ça commençait avec un certain moine de l'Orient qui lui affirmait que, en fait, Jésus est seulement Dieu. L'humanité en Jésus a été absorbée par la divinité. Donc il n'y a rien d'humain en Jésus, il est Dieu. Alors cette doctrine, cette manière de voir commençait à se répandre, surtout en Occident, et alors ça commençait à menacer en fait la foi de l'Église. Alors Léon va jouer un grand rôle dans l'établissement des choses parce qu'il sera à la tête du concile de Chalcédoine en 451, celui qui va pousser pratiquement qu'il y ait ce concile-là, où on va rétablir les choses, finalement, on va dire la foi apostolique que nous confessons encore aujourd'hui, que Jésus est à 100% être humain et que Jésus est à 100% Dieu, humain, divin. Alors, en fait, c'est en 451 qu'on peut dire que cette foi-là, c'est vraiment assise et elle est restée jusqu'aujourd'hui. Et c'est Léon qui a joué un grand rôle dans cet établissement-là. D'ailleurs, plus tard, comme je l'ai dit, il sera proclamé docteur de l'Église. Il recevra le titre de le Grand. Vous savez qu'il y a certains historiens qui disent que probablement que le pape Jean-Paul II, un jour, il sera appelé Jean-Paul II le Grand. Il y en a qui pensent comme ça, ils disent, on ne sait jamais tout ce qu'il a fait, probablement qu'il recevra le titre du Grand. Comme Léon, ce n'est pas de son vivant qu'on a commencé à appeler Léon le Grand. C'est beaucoup plus tard, là on a regardé sa vie, comment il était, puis Léon, on regarde tout ce qu'il a fait, c'est Léon le Grand. Dans l'évangile d'aujourd'hui, moi je retiens une chose, c'est que je vois d'abord ce groupe de lépreux, les lépreux se tiennent entre eux. Ce sont des gens qui vivent, ils ont été bannis dans la société, donc ils vivent exclus officiellement de la société. C'était dur d'être lépreux parce que tout le monde te reconnaissait comme un impur. Dieu t'avait puni, Dieu t'avait banni. Et tu n'avais rien à voir dans la société, il fallait que tu vives à l'écart. Alors on voit ce groupe-là, des gens qui sont mis ensemble et qui sont toujours en dehors des villages ou à l'entrée des villages. On dit que Jésus sortait, et là, en marchant vers Jérusalem, alors il traversait, on dit, comme il entrait, ici il entrait dans un village, dit le texte, alors c'est toujours à l'entrée ou à la sortie des villages. Et voilà qu'il y avait un groupe de 10. Mais ce qui me frappe, c'est que Jésus ne dit pas, venez, je vais vous guérir.
allez vous montrer chez les prêtres et comprennent. Parce que quand on va se montrer chez les prêtres, c'est pour montrer qu'on est guéri. Alors ils ont la foi, ils acceptent déjà qu'il y a quelque chose qui va leur arriver. Et effectivement, en cours de route, ils sont guéris. Maintenant, je regarde, parmi les 10, un seul revient pour remercier Jésus. Regardez, dans notre vie, peut-être qu'il y a des moments où nous avons eu des gens qui nous ont vraiment aidés, qui nous ont vraiment appuyés. Peut-être qu'on a manqué de leur dire merci. Peut-être que même dans nos prières, en tout cas c'est mon expérience, surtout quand je grandissais, je priais, toujours exigeais des choses à Dieu. Et puis quand j'en recevais, il me semble que je ne revenais pas pour dire merci. Donc c'est toujours demander. Alors, il me semble que même dans nos prières, il faudra avoir le réflexe de ce Samaritain de revenir à Dieu, se prosterner, l'adorer, lui dire merci pour nous avoir accompagnés, pour nous avoir permis cette journée. J'aime beaucoup de voir, quand nous faisons nos premières communions, parfois quand c'est la sortie, alors les enfants sont en arrière, parfois on prend des photos, alors tu dis à l'enfant félicitations, etc. Alors l'enfant est comme, alors maman dit, dis merci. Alors l'enfant se retourne, merci. Ouais. Donc en fait, c'est le réflexe qu'on doit apprendre aux enfants, à tout le monde. Quand quelqu'un t'a fait un geste de bienfaisance, il faut le reconnaître, il faut savoir dire merci. Même quand ça vient de Dieu, du Seigneur, merci de m'avoir aidé. D'ailleurs, le merci vient aussi chercher la personne qui a aidé, ça vient nourrir la personne qui t'a aidé aussi. C'est une manière, en fait, de vivre. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, nous allons nous tourner vers le Seigneur avec notre lèpre d'hésitation, de manque parfois de foi, et notre lèpre peut-être de manque d'amour, et que le Seigneur vienne nous habiter, nous guérir, et qui nous permette de vivre la vie de communion dans la société, dans la communauté aujourd'hui, que l'Eucharistie vienne nous nourrir et nous guérir davantage pour que nous vivions l'amour pur de Dieu. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En te présentant ces offrandes, Seigneur, nous te prions. Dans ta bonté, éclaire ton Église, de sorte qu'en tout lieu progresse ton troupeau, et que ces pasteurs, conduits par toi, puissent te plaire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les humains, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Blaise Uboudo que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'il a été baptisé dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Léon et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix,
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit, Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. que le corps et le sang de Jésus-Christ, réunis en cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici la sagesse de Dieu, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps de Christ. 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 Corps de Christ. Le corps de Christ. Nous avons reçu le Seigneur qui est descendu dans nos cœurs. Gardons quelques moments de silence et demandons-lui de nous combler de sa sagesse. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime vraiment. Prions encore le Seigneur. À la table sainte, Seigneur, tu refais les forces de ton Église. Nous te prions maintenant de la diriger avec amour, afin que sous ta forte impulsion, elle voie grandir sa liberté et demeure inébranlable au service de la foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.